il y a des gens indisciplinés. Si toujours le monsieur là. Bon. Ah, c'est ça qui fait ça. Ça le perturbe, voyons, quand même. Il est que de belles femmes au plateau, quand même. Eh bien, vous avez un plateau avec de magnifiques femmes, et oui, on parle du BTP. Voilà. Voilà, ouais. merci. Vous voyez Merci. Ça, voilà, on parle Casser du les BTP. clichés, l'objectif du salon, il faut casser les clichés. On va saluer nos amis qui sont là pour participer à l'analyse. Ils vont nous donner un petit mot à la fin de l'émission. Bonjour, faites un petit coucou, on vous voit. Voilà, très bien. Alors, on revient sur la question de ce salon. Donc, je voudrais que tu prennes la parole aussi pour nous dire justement quelles étaient vos attentes. Est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce que ça a fonctionné en termes de communication? Comment vous avez abordé ce sujet? Alors, c'était le premier salon, donc forcément, on s'est dit, bon, ben, on verra. Le but, c'était oser, c'est bien ça. L'avenir, c'est oser. Et oser, c'est ne pas demander de validation. D'accord? Donc, on s'est dit, on ose tu as osé la chemise aussi. Hein. Ben oui. C'est sûr que j'aime. Ben oui. Ah, j'aime bien. Il faut oser. Donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des femmes qui sont dans le secteur, qui y sont de façon informelle. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mon mari, je l'aide sur les chantiers, je fais l'administratif, voilà. J'achète le matériel. Et quand moi je leur dis, mais ben, tu es du secteur alors? Mais non, je ne fais pas du BTP. J'insiste et je dis oui. Mais oui. Tu es dans le secteur. Alors pourquoi elles pensent qu'elles n'y sont pas? Parce que ben on leur a dit c'est pas un milieu pour toi. Donc il y a pas de. Donc moi nous on vient et puis on vient réveiller les consciences et surtout se dire que ben on le fait déjà de façon informelle. On a quand même un problème de main d'œuvre dans le secteur. Pourquoi ne pas utiliser déjà celles qui y sont déjà? Très bien. Et donc, l'objectif de ce salon-là, c'était de dire, comme vous y êtes, venez. Et on vous montre aussi que, ben, et finalement, on était très contente parce qu'on a eu beaucoup de femmes. Il y a eu des hommes aussi, mais il y en a eu beaucoup qui nous ont dit, ben, merci, parce qu'au moins, ça nous permet de voir, de réaliser, de concrétiser, de voir qu'il y a quand même des choses qui se font dans le pays et que finalement, ben, oui, on est là, parce que les femmes, elles sont là. Mais je pense que là où le bas blesse, c'est que c'est un secteur où il y a énormément de métiers. Oui. Et donc, c'est ça qu'on connaît mal aussi. On reste toujours, quand on entend BTP, les gens imaginent une pelle. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, alors que c'est un métier, c'est très, très vaste. Oui. Oui. Donc, comment dans le salon vous avez présenté ça? Est-ce que vous avez tablé sur une liste de métiers? Comment vous avez fonctionné? Alors, Sandrine était là, tu étais? Alors, j'ai eu la chance d'y aller, d'y participer et d'apprécier. Alors, je le dis haut et fort, hein, d'apprécier déjà l'audace, oser un tel salon. J'ai rencontré de très très belles personnes. J'y ai découvert Maëva. Ces dames m'ont réservé un accueil chaleureux et je les remercie d'avoir accepté notre invitation parce que c'est vrai que je les ai cueillies hier. C'est vrai, je dis cueillir en plein rush et elles ont vraiment accepté de jouer le jeu. Donc, merci mesdames. Et franchement, la manifestation était très bien organisée. À l'heure où j'ai été, c'était un peu le calme parce que c'était l'heure du déjeuner, donc je pense bien que les gens ont été mangés. Et par contre, j'ai fait de belles rencontres et j'ai rencontré deux chefs d'entreprise qui étaient présents et qui m'ont dit qu'ils ont été surpris et qui sont venus voir ce que ces dames avaient à proposer. Donc, il y en a une qui m'a dit, mais c'est calme. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est calme parce que d'un, on échappe du déjeuner. Mais en plus, ce n'est qu'une première édition et j'espère bien qu'il y en aura d'autres et que ça va s'étoffer. J'ai eu des gens en off qui m'ont dit « Ah, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai pas... Ah, moi, je pensais que c'était sur 3 jours. » Je dis « Mais écoutez, elles ont déjà fait 2 jours, c'est déjà pas mal. » Donc, bravo, mesdames. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, on revient sur les différents métiers. Comment vous avez présenté ça? Est-ce que vous avez fait une présentation par rapport aux différents métiers? C'était quoi? Vous vouliez juste dire, venez... comment dire, aborder le secteur du bâtiment, ou vous avez fait vraiment comme dans des salons où on présente métier après métier? Comment c'était? Alors, ce salon a été pensé pour répondre aux besoins de tous ceux qui veulent s'orienter vers le secteur, que ça soit par la voie entrepreneuriale,
donc en mettant en place des exposants qui étaient là pour soutenir les entrepreneurs, que ça soit par la voie salariale, donc on avait des acteurs, notamment JTEI, Artus Intérim, qui étaient là avec des offres d'emploi. Très bien. Ceux qui veulent se lancer, les porteurs de projets, on avait France Active, le PAGE était présent également, l'ADI était également présent. Donc, et puis après, il y a eu la partie formation, reconversion, où on a voulu inspirer en fait les femmes et montrer que c'était accessible, les femmes et les hommes, mais montrer que c'était accessible. Et là, on a mis en place un concours. Donc, c'était une rénovation express qui a commencé le premier jour, qui a été clôturé le deuxième. Elles avaient un box nu et avec des matériaux et de l'outillage à disposition. Et c'était à elles, justement, de faire une proposition. Donc là, sur le salon, on voyait des femmes à l'œuvre, voir que c'était accessible et voir ce qu'elles étaient en capacité de faire en un temps imparti, en fait. Et là, il y avait une partie aussi conférences, témoignages, où des femmes pouvaient s'exprimer par rapport à leur parcours. Il y avait des acteurs aussi du secteur par rapport au marché public, il y a eu des conférences sur cette thématique. Et c'est vrai que le salon, c'était pas juste dire les femmes sont là, elles font ça, etc. Ou c'est vraiment répondre à une demande, déjà, j'ai envie de dire, et puis montrer à différents niveaux, inspirer, faire des prises de conscience. C'était surtout ça. Sensibiliser au niveau de la prévention, sensibiliser au niveau de ce qui se fait déjà dans le secteur et que chacun y trouve sa place. C'est ça. Alors, pour répondre, c'est une question que je vous pose à toutes les trois. On a parlé de l'accessibilité aux différents métiers. Vous travaillez sur les femmes en leur expliquant, vous pouvez, vous êtes en capacité, vous avez tel secteur. Comment vous faites le travail inverse, d'aller vers l'entreprise, de sensibiliser, de préparer justement ces esprits à accepter ces femmes qui vont postuler? Alors c'est pour ça que le salon est ouvert au grand public. Et c'est pour ça que les hommes sont aussi bienvenus que les femmes et que les particuliers étaient également invités pour trouver des professionnels à disposition. L'idée, c'est de casser les clichés. La prise de conscience ne se fait pas en un jour, ni en un salon. Donc, c'est vraiment se dire, faire déjà une première édition, la renouveler, parce que au moins pour les 10 prochaines années, vous en aurez des salons. Et que chacun se dise, OK, c'est en train de bouger. Soit je prends le train en marche, soit je reste de côté. Dans tous les cas, nous sommes dans un secteur où il y a un problème de renouvellement de génération. Vous l'avez dit au départ. Donc, en fait, ils ont besoin. Donc, en nombre, les femmes sont plus... Mais nous sommes plus nombreuses, en fait. En termes de demandeurs d'emploi, il y a plus de 50% de femmes qui sont au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, à un moment donné, c'est soit on se dit, il y a un enjeu, est-ce qu'on sensibilise, on ouvre à tous, en fait. Non, mais je vais vous embêter exprès. Allez-y, allez-y. Parce que je pense que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Attendez. Allez-y. Attendez. Je vais vous embêter parce que on est face à un mur, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se je vous ai dit, dès le départ, on va dire les choses. Oui. On sait que c'est compliqué puisque je dis souvent, en Guadeloupe, on est souvent à s'opposer, les hommes contre les femmes, etc. Mais nous sommes tous victimes d'une histoire, les hommes comme les femmes. Maintenant, c'est comment déconstruire, comment changer. Vous voyez, c'est pas de dire, ah, c'est mon appareil, mais eux aussi, ils ont été conditionnés. Donc, comment on fait? Mais alors, à un moment donné, si on n'a pas de modèle, on ne sait pas à qui s'identifier. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif du salon. Mais montrer des femmes qui sont déjà là, qui font avancer. Maëva le prouve. Il y a des femmes qui sont en capacité de... Mais moi, dès que j'ai posé la question, oui, il y a des femmes dans le bâtiment, je veux faire un salon, justement pour valoriser, mettre en lumière ces femmes. Elle dit, ah bon, il y a des femmes dans le bâtiment? Ah non, il n'y en a pas beaucoup, peut-être une ou deux. Mais elles sont nombreuses, en fait, ces femmes. Elles étaient toutes satisfaites mais se sont rendues compte, effectivement, qu'elles n'étaient pas seules. Et que non seulement il y avait enfin un lieu où elles pouvaient se rencontrer, se connecter, en fait. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et là, à partir du moment où de plus en plus ça va rentrer dans les consciences et qu'on verra des femmes apparaître, des femmes qui vont raconter leur histoire, ben là, vous verrez que les choses vont évoluer. Alors, je vais revenir sur ma question parce que je pense que tu n'as pas compris ma question. Attends, juste te poser la problématique parce que, en fait, moi, toutes les initiatives dont tu parles, ça contribue à rassurer les femmes sur l'éventuelle envie d'entrer dans le domaine. Ça, c'est très bien. Je te parle de l'autre volet. Mais l'autre volet, c'est accompagner. Attends. L'autre volet, c'est-à-dire qu'on est face à une discrimination. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que à CV,
identiques. Vous arrivez dans une entreprise. Juste, je pose. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Tu vois, on est face à... C'est ça, on l'a décrit tout à l'heure. On l'a décrit en préambule, on disait... ACV, c'est toi qui parlais de ça. Tu disais, attends, reste là. Donc l'idée, c'est quoi? Donc ces personnes-là vont agir par rapport à leurs habitudes et leur schéma de construction. Donc elles vont avoir plusieurs CV, celui de Maëva, un tel, de José. Elles vont dire, pour Maëva, Pépé, trop court, trop machin, ben, quel point José. On est d'accord? Monsieur Paul, Joël, au Paris, mais ça, c'est la vérité. Je rigole parce que ce qui est arrivé, c'est que maintenant aussi, on a parlé d'un sujet, la commande publique, des choses comme ça. Et nous, on parle déjà du national et abrévé au local. On a visité un projet qui a eu l'écart d'argent. Donc, c'est un grand prix national. Et la spécificité, c'est que la commande publique, c'était une femme. L'architecte, c'était une femme. La conductrice de travaux, c'était une femme. Le simple fait que ça se bouge dans chacun des secteurs, ça fait aussi évoluer les mentalités. Parce que si la personne qui reçoit un CV, c'est une femme aussi, elle n'aura pas le même regard. Et c'est comme ça que ça évolue aussi. Et on a des architectes, ce sont des femmes, on a des ingénieurs femmes, on a des conducteurs de travaux femmes. Et le fait qu'ils commencent à chacun faire sa place aussi, ça change la donne. Parce que quand on va avoir des réunions de chantier où la moitié ce sont des femmes, il y a de moins en moins de discrimination. Sur les éléments de recrutement, mais ce n'est pas le cas, Sogetra, il l'a bien expliqué. Eux, ils ne réfléchissent pas pareil. À Sogetra, le recrutement se fait de manière... Oui, vas-y. Quand j'ai parlé justement de mon expérience, comme je vous ai dit, j'ai 41 ans. Donc c'était il y a 20 ans en arrière. Et j'ai voulu faire le parallèle avec Maëva pour dire que, sincèrement, en Guadeloupe, il y a eu une très grande évolution des mentalités des patrons à ce niveau-là. D'ailleurs, il n'y a pas que des patrons, il y a des patronnes. Ensuite, pendant un certain temps, j'ai travaillé dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et dans mes jeunes, j'avais des jeunes filles pour ce métier d'homme, de conducteur de transport routier. J'ai des patrons qui veulent expressément des femmes. Ils veulent des femmes parce que ils ont constaté, enfin, quand ils font, on va dire que c'est une forme de discrimination positive et les hommes peuvent se sentir effectivement discriminés, mais c'est parce que tout simplement, ils ont constaté que quand je confie mon camion à une femme ou mon bus à une femme, il est propre. Il y a moins de, voilà, il y a moins d'incidence, voilà, il y a moins d'incidents, il y a moins de casse, la gestion de conflits avec les clients, etc. C'est géré sur place. J'ai pas besoin forcément de... Enfin, voilà. Il y a tout un tas de petites compétences qui sont intrinsèques à la femme, qui finalement sont à l'avantage de l'entreprise. Donc, mais on n'est pas là pour pousser les hommes dehors. Non, au contraire. On est là pour ouvrir des opportunités pour dire aux femmes que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez en train de vous limiter en termes de formation à 100 métiers. Eh bien, on vous en présente 100 de plus. Voilà. Très bien. Bon parcours. Alors, je veux juste abonder. Il y a 20 ans, puisque je suis une enfant du transport... Il y a 20 ans, effectivement, il y avait une ou deux femmes conductrices qui osaient. Moi, quand je suis arrivée après mes études fraîchement de transport international en Guadeloupe, je suis arrivée avec mes chaussures à talons, mon tailleur, etc. On m'a regardé de travers en me disant « mais tu vas pas monter là ». Et ça m'a fait sourire quand... parce qu'il fallait que j'attende le document au chauffeur et on me disait « mais tu pourras pas atteindre la première marche ». Mais je l'ai fait. Et ça, aujourd'hui, je suis contente quand je regarde des petites guêpes montées dans des semi-remorques. Tout à fait. Je les regarde, je me dis, mais ces camions-là, charmirés, ils peuvent trouver. Mais j'apprécie parce que le monde du transport, du BTP, c'est beaucoup moderne, féminisé. Parce qu'aussi, ces femmes ont prouvé qu'à compétence égale, elles pouvaient faire le travail. Et c'est plus... dire c'est un homme ou une homme, mon Dieu. Un homme ou une femme, c'est vraiment à compétence égale. Les compétences, c'est ça. Qui c'est qui peut faire le job? Très bien. C'est tout. On va parler de communication parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sur la question du salon, ça rentre dans ce cadre-là. Pour le Greta, pour votre société aussi qui est en passe de réfléchir sur la notion de recrutement. Et partenaire du salon. Et partenaire du salon. Oui, tout à fait. C'est une entreprise au top, ça. Oui, j'interviens pour en prévention et c'est un plaisir d'aller chez eux, de voir le niveau de la culture prévention. Voilà. Malheureusement, on devait avoir 3 artisans sur le Zoom. J'aurais bien aimé avoir leur avis parce qu'en préparant l'émission, il y avait pas mal de difficultés et tout ça. Bon, maintenant sur la communication, comment rendre ces métiers sexy?
Comment faire? Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de... Le problème, c'est vraiment rendre les métiers sexy. Par rapport aux jeunes femmes que j'ai rencontrées sur le salon, la problématique, c'était plus un problème inconscient de se dire « je ne peux pas y aller alors que je le fais déjà ». C'est vraiment la prise de conscience, et c'est ça l'objet de ce salon-là, de se dire, moi j'ai passé mon temps à leur dire, mais tu le fais déjà, les compétences, tu les as déjà, va en centre de formation, valide, et ensuite, soit tu crées ton entreprise, si on te dit non, ben tu peux créer ton entreprise. Il y a suffisamment de cabinets qui accompagnent aujourd'hui dans ce secteur. Il y a un besoin. Il y a un besoin qui est clair, qui est net, qui est précis. Aujourd'hui, il y a des personnes au chômage qui ont des compétences. Alors, je sais que c'est qu'en situation de crise qu'on va chercher tout le monde, un peu comme quand on est en guerre. Voilà. Mais aujourd'hui, on est un peu dans une situation de guerre, si on peut dire. Il n'y a pas de main-d'œuvre, mais en même temps, il y a des personnes disponibles. Donc, ça fait une forme de dichotomie. Aujourd'hui, les centres de formation vont se rassembler. Il y a une écoute à faire également par rapport aux chefs d'entreprise, par rapport à l'offre de formation qui doit coller aux besoins du territoire. D'accord? Et puis, il y a le lien. Il y a un lienage à faire pour que les personnes disponibles sont en formation et on le travaille en face. Il n'est pas possible d'avoir des offres d'emploi et d'avoir des demandeurs d'emploi en même temps. Je trouve formidable cette réflexion et je vais abonder en disant que hier j'ai rencontré le responsable du RSMA qui était sur le salon avec des jeunes. Et j'ai apprécié la démarche. Déjà, j'ai découvert qu'ils avaient plus de 20 en 25 formations en CFA au RSMA. J'ai été limite choquée de découvrir qu'il y avait cette offre, une telle offre. Et j'ai pu discuter avec 2 jeunes hommes qui étaient qui sont rentrés dans dans leur cursus transport routier. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ces jeunes m'ont dit, mais vous savez, madame, on a un contrat d'1 an, on est formé, mais tant qu'on n'a pas trouvé un contrat de travail à la sortie, le RSMA ne nous libère pas. Ça veut dire qu'on ne leur délivre pas leur permis pour qu'ils aillent le revalider dans le... Enfin, pas le revalider, le transformer dans le civil. J'oublie le terme. Et j'ai trouvé la démarche bien, parce que ça permet... Et ces jeunes m'ont dit, mais vous savez, madame, c'est bien parce que ça nous donne une certaine garantie. Donc, une tranquillité d'esprit et une visibilité sur un avenir concret qui est que le RSMA aussi fait des partenariats avec des entreprises locales, ce qui va leur permettre d'introduire ces jeunes. Et ces hommes avaient l'air tellement contents d'avoir ce cadre-là, et donc pas l'obligation, mais cette véracité du tampon, du truc, de la validation. Très bien, il nous reste 6 minutes. Alors, je vais reposer les questions. J'ai l'impression que je parle chinois aujourd'hui. Bon, alors, maintenant... Non, alors, ce que je veux vous demander, vous avez beaucoup parlé de conducteurs, tout ça. Je pense que ce n'est pas un métier en tension. Dans le bâtiment, il y a des métiers en tension, justement, et j'aimerais qu'on s'exprime sur cette question. Comment rendre les métiers du bâtiment attractifs? J'ai dit, entre guillemets, j'ai repris le mot de monsieur sexy, même si j'aime pas ces mots-là. Je préfère la féminité au sexy. Ça, c'est quelque chose de personnel, ça n'a rien à... Je sais même pas pourquoi je dis ça. Bon, c'est dit quand même. Voilà. Mais je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer cette jeunesse-là? Parce que vous avez... En fait, j'ai bien compris votre logique est de dire, il y a pénurie, les femmes sont là, elles sont plus concernées par le chômage, donc investissons ce secteur. C'est bien. Mais maintenant, il y a aussi, de manière plus générale, une problématique concrète sur le territoire de trouver de la ressource sur les métiers en tension. Et c'est un vrai problème. Comment on envisage de combattre ce problème-là? Quelles solutions nous avons pour régler cette situation? Maintenant, je m'en vais. J'ai envie de répondre. J'ai envie de vous dire, ça c'est mon avis à moi, qu'il faut déconstruire certaines mentalités. Il y a 2 mentalités à déconstruire. C'est que la première, ces métiers en tension, ce sont des CAP, BEP, Bac Pro.
Moi, j'ai grandi avec une mentalité où j'avais un enseignant devant moi qui me disait « Sandrine, tu as 18 de moyenne, tu ne peux pas te permettre d'aller en CAP, BEP, Bac Pro. » C'est encore cette mentalité aujourd'hui et il faut déconstruire parce que les personnes qui sont dans ces métiers en tension, ils ont un apprentissage, ils ont un certain niveau de maîtrise à avoir pour ne pas mettre quand vous construisez un bâtiment quand même, vous allez effectivement mettre des parpaings les uns sur les autres ou pas qu'à y mettre un pangal parce que faut pas leur voir vent passer ou un tremblement de terre au fait, il y a une certaine responsabilité derrière et donc de toutes les façons, ils doivent maîtriser leur sujet pour pouvoir faire ces métiers dits de base. Et il faut changer aussi la vision qu'on a sur ces métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire de la bétonnière, etc., mais c'est de ta bétonnière que ce bâtiment est sorti. Donc voilà, c'est de valoriser ces métiers-là dans les yeux des jeunes et de leur montrer l'évolution de la technique entre, effectivement, quand ils ont vu leur oncle, les tantes, tontons, qui sur leurs vieux jours avaient des douleurs, etc., mais c'est parce que les conditions de travail n'y étaient pas. Et aujourd'hui, on doit montrer ces conditions de travail, mais surtout les entreprises doivent montrer l'exemple dans les conditions de travail dans ces métiers-là aussi. Est-ce que les acteurs avant aussi, quand ils rentraient chez eux, ils disaient pas qu'ils avaient gagné 10 000 francs, mais ils disaient « Ah, t'as raide, hein, un métier là, raide, hein, t'as un bas soleil là », mais ils disaient pas qu'ils... Parce que moi, je connais pas beaucoup de maçons qui n'ont pas construit leur maison, qui ne gagnent pas bien leur vie. Je connais pas beaucoup de plombiers, je connais un plombier qui gagne 10 000 euros par mois. Mais, si c'est pas plus, vous voyez. Donc, mais en fait, on ne communique que sur la pénibilité. Voilà, chacun rentre chez... C'est normal parce que si... C'est normal. Il y a un gâteau. Il y a des acteurs, j'ai dit ça hier d'ailleurs, il y a des acteurs qui se disent, bon, j'ai un gâteau là, je veux manger 4 parts, je ne veux pas manger une demi-part. Non, mais on parle de la famille, dis ça à leur enfant. Hein. Mais il y a un petit peu ça aussi, parce que eux, on leur a dit, va là, parce qu'on ne peut pas faire rien d'autre. C'est ça le problème. La génération suivante, les générations qui arrivent là, on est sur d'autres choses. Et si on ne leur dit pas qu'il y a de l'argent dans ce secteur-là, ils ne veulent plus être pauvres, c'est normal. C'est ça. Il faut entendre ça. C'est de leur dire, on gagne si on développe des compétences. Et puis, il y a des milieux qui sont réglementaires. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus d'argent. Mais pour y aller, il faut se former. Mais se former, tout le monde y a accès aujourd'hui. Et les formations sont plus aussi longues et pénibles. Je prends un témoin, Madame Germain, sur le fait que c'est 12-18 mois grand maximum et on gagne très bien. Moi, j'ai un ami plombier qui a laissé son bureau, qui était cadre dans une grosse entreprise, qui a laissé son bureau et qui aujourd'hui travaille de 7h à 13h30. Il m'a précisé. Il ne prend pas de chantier l'après-midi parce qu'il rentre chez lui, il déjeune à 13h30, il se repose, il va au sport, il fait ses petites affaires, etc. Il a choisi sa qualité de vie et pour vous, c'est une qualité de vie parce qu'il travaillait en tant que cadre de 7h à 20h le soir. Et les carleurs. Est-ce qu'il y a un métier sans pénibilité? Demandez s'il n'y a pas de pénibilité. On est d'accord. Parce qu'on veut stigmatiser le secteur en parlant de pénibilité à chaque fois. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui un secteur sans pénibilité? C'est pour ça que j'ai voulu remettre ça sur le... Qu'on revoie cette notion-là. Il y a de la pénibilité partout, en fait. Mais sauf qu'on l'a accepté. Pour d'autres secteurs, c'est OK, on ne le dit pas, on n'en parle pas. Mais le BTP, c'est à chaque fois, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Mais c'est ce qu'on répète. Parce qu'il y a autant de douleurs à être assis toute la journée derrière les bureaux, qu'à soulever des carreaux avec un lèvre. Mais c'est surtout que la douleur, soit elle est dans le corps, soit elle est dans la tête. Oui. Allez demander aux comptables et aux avocats. C'est une pénibilité aussi. Il y a le plus d'accidents de travail mortels. En fait, c'est en partant de ce constat-là, en partant de cette vision-là, effectivement, que des discours comment dire, des discours qu'on va marteler, qu'on va marteler que par rapport à la pénibilité. Mais c'est vraiment pour remettre dans le contexte, c'est vrai que dans la prévention des risques professionnels, le BTP fait partie des numéros 1, ils sont dans le top 3 en question d'accidents de travail, maladies professionnelles et mortalité. Oui, une partie. Non, mais c'est pour dire que... c'est que comme on disait tout à l'heure, il y a une 50aine de métiers différents. Tout à fait. On a de la conception, on a de la réalisation, on a après de la maintenance. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non. Et c'est là qu'il faut dire qu'il faut les montrer, ces métiers-là. Et c'est comme ça, hier, on a reçu une 60aine d'étudiantes
BTS, BTS Bâtiment, Management économique de la construction et BTS Travaux publics. Elles sont en première et deuxième année. Ça veut dire que 2028, on a 60 personnes potentielles dans ce secteur-là. Oui. Donc c'est que ça, et c'était que des filles, puisqu'ils n'ont pas emmené tout le monde. C'était que des filles. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. À l'époque, il n'y avait pas autant de filles représentées dans ces secteurs-là. J'aurais dû te faire venir plus tôt, toi. On va faire une deuxième émission. Oui, voilà. Alors, on va donner... Alors, justement, quand on parle rapidement sur la question de ces accidents, on ne comptabilise pas les accidents dans le monde juridique, on ne comptabilise pas les accidents dans le monde d'AVC voilà. et tout ça. Donc ça, c'est... Il faut relativiser aussi. Les services sont dedans. Hein. Non, mais ce n'est pas statistiques comptabilisé aussi, pareil. Un accident sur le chantier n'est pas comptabilisé par une personne qui a fait un AVC chez elle, mais c'est induit par rapport à ses conditions de travail. On ne va pas le comptabiliser, donc il faut faire le parallèle. Alors, le Greta, les coordonnées, vous recrutez qui, quoi, comment, rapidement? On ne va pas dire de 0 à 99 ans, mais bon. Alors, nous mettons en place des formations aussi bien dans les établissements scolaires, puisque nous faisons de l'apprentissage. Donc, un élève qui est en bac pro... Rapidement, c'est la conclusion. Oui, juste tout à fait. Donc, on commence dès l'âge de 15 ans, sans souci, jusqu'à plus de 60 ans. Sur Internet, vos coordonnées? Alors, sur Internet, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, donc c'est Greta Guadeloupe, sans souci. Très bien. CAUE, coordonnées, si on veut vous contacter. Sur le site internet www.caue971.org, numéro de téléphone 05 90 81 83 85 et réseaux sociaux, on est sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Sogetra, rapproche-toi. Les coordonnées de la société, si on veut. Tu peux rester assis. Sogetra, www.sogetra anti. Voilà, tiré anti. Voilà, et vous le trouvez sur Internet. Très bien. Le salon, quelle date pour la prochaine? Première semaine de novembre 2026. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous contactez? Envoyez-moi un mail, bâtiment au féminin@gmail.com. Tous ceux qui veulent s'inscrire, exposants, partenaires, etc., allez-y, écrivez-moi. Et je précise aussi que Bâtiment Féminin, c'est une association qui fait aussi de la formation. Toutes les femmes qui pensent qu'elles ont un attrait pour le secteur du BTP, on fait un bilan de compétences accès BTP. Donc n'hésitez pas, on se pose des questions, on hésite. Non, on ne refait pas le débat. N'hésitez pas. C'était juste pour présenter. C'est la conclusion. C'était juste pour dire qu'on fait ça aussi, donc on accompagne avec d'autres choses. Alors, José et... Rappelle-moi ton prénom. Venez, vous allez faire la conclusion. Rapidement, vite. Restez là. Tu te rapproches là et José, mets-toi par là. Voilà, faites-moi la conclusion de ce débat. Allez, vite. Ben, écoutez, on a vu que les métiers du coup du BTP évoluent. Donc il faut embrayer et le rendre, tout en le rendant plus sexy. Donc du coup, la formation va y être aussi, la communication, ce sera plusieurs métiers qui doivent se coordonner du coup pour pouvoir amener plus de femmes. Bravo, ton prénom? Sindra. Voilà, José. Alors, ce que je me suis aperçu en étant là, c'est de faire passer de l'ombre à la lumière. Parce que ces femmes existent déjà, on n'a rien inventé, elles sont là, mais simplement on les a mis en lumière. Et pour moi, c'est vraiment très important de comprendre et de voir cette diversité de personnages. Très bien. Merci. Merci bien, merci à vous tous, merci à Joël, merci à ceux qui nous regardent. La semaine prochaine, on se revoit avec d'autres sujets. À très bientôt. Bon appétit à vous tous. Bon appétit à tous. Bon appétit, merci.